Petit mot déjà sur toi, savoir comment tu vis cette première partie de saison au Havre et en Ligue 1 que tu redécouvres finalement. Bah, je la vis très bien. Je suis très content d'être ici. J'ai bien été accueilli par les gars, le staff, les supporters, les intendants, par tout le monde. Du coup, je suis très heureux de revenir en Ligue 1 et encore plus au Havre. Parce que c'est un club que je connais bien. J'ai beaucoup joué contre eux quand j'étais jeune. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là. Et sportivement, tu juges comment tes débuts au Havre? Nous, vu d'en haut, on a le sentiment que les débuts ont été délicats et que ça monte petit à petit, peu à peu en puissance. Bah, ça, c'est votre avis. Moi, je vis plutôt bien, malgré nos défaites. Mais voilà, on est toujours en place. On essaie de faire notre maximum pour gagner le plus de matchs possible. Parce qu'il t'a quand même fallu un petit moment pour retrouver peut-être tes repères, pour retrouver des sensations. T'as pas beaucoup joué la saison passée. On sait que ça revient pas comme ça. En l'espace de 90 minutes, on retrouve pas toutes ces sensations. Ouais, j'avais juste à cœur de retrouver du rythme. C'est pour ça qu'avec le coach, on avait prévu dans mes débuts de beaucoup analyser, de beaucoup m'entraîner, de faire un premier match avec la réserve, 90 minutes, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et après, oui, au fur et à mesure des matchs, j'allais de mieux en mieux. T'as le sentiment d'être revenu à ton meilleur niveau ou pas encore? Je suis revenu au niveau de l'équipe. Voilà, j'enchaîne les matchs. Le coach me fait jouer pas mal de matchs depuis le début de saison. Donc j'engrange du rythme et de la confiance. Et ce rôle de piston droit, est-ce que tu l'apprécies tout particulièrement? Ouais, j'apprécie le rôle de piston droit, de défenseur central à droite. J'apprécie un peu tous les rôles de la défense. J'essaie d'apporter ma plus-value à l'équipe, peu importe le poste où je jouerai. Bonjour Timothée. Bonjour. Là, t'enchaînes les matchs en ce moment. Tu avais commencé plutôt sur le banc en début de saison, tu l'as dit. Là, ça fait 3-4 matchs que tu es titulaire. Comment tu te sens sur le terrain? On voit aussi, par exemple, au début de match contre Nice, on t'a senti entreprenant. Est-ce que le fait d'enchaîner te donne aussi de la confiance dans ton jeu? Ouais, bien sûr, c'est pas que pour moi, je pense que c'est pour tous les joueurs. Le fait d'enchaîner plusieurs matchs d'affilée, ça engrange de la confiance, de la tactique, puisque tu joues plus, tu as plus de la vision. Les coéquipiers comprennent plus ton style de jeu. Donc ouais, c'est clair que plus on enchaîne les matchs, mieux on se sent, ouais. On t'a aussi vu reculer sur un poste de défenseur central, axial droit, pardon. Quel poste où tu es le plus à l'aise finalement où est-ce que tu préfères jouer? J'aime les deux positions, hein. J'ai commencé central à droite. Et puis au fur et à mesure, j'allais des fois latéral, des fois piston. Franchement, j'ai pas de préférence particulière, mais j'aime les deux, ouais. Pour revenir au match contre Nice, on a encore la sensation que le match ne tourne pas, que la pièce ne tourne pas du bon côté. Il y a eu ce sauvetage sur la ligne, cette main qui change le cours du match. Comment vous le vivez dans ce groupe? Est-ce que ça vous rapproche, ça vous soude en disant les choses sont un peu... Tout est contre nous en ce moment et que ça va finir par tourner? Comment vous le vivez? Ouais, on se dit que pour l'instant, je dirais que la chance n'est pas avec nous, puisque sur les deux derniers matchs, on a des buts sur penalty, sur corner ou sur des fautes non sifflées. Donc ouais, après, il reste encore pas mal de matchs et je suis persuadé que la roue va tourner pour nous. Et c'est pas trop démoralisant parce qu'on sait l'objectif c'est le maintien. Tous les points sont importants finalement et que là vous vous retrouvez dans la position de la zone rouge avec des choses qui sont contraires. Comment c'est pas trop démoralisant justement? Non, pas du tout, parce que il y a quelques matchs, on était dans la zone rouge et quand il a fallu avoir un match coup près, on l'a gagné. Donc on est préparé à ça, on se met pas plus de pression que ça et on est tous ensemble dans le même objectif, c'est de sortir de la zone rouge avant la trêve hivernale. Surtout que le championnat du bas de tableau est super serré. Une victoire avec 3 points et vous pouvez sortir et repasser hors de la zone rouge. Ce week-end c'est Strasbourg. Comment tu vois ce match? Comment tu vois cet adversaire? C'est un bon adversaire avec beaucoup de jeunes joueurs. Du coup, ça va être un match d'engagement, un match de contre-attaque. Mais voilà, on a bien bossé cette semaine, on sait sur quoi s'appuyer pour les battre ce week-end. Justement, tu parles d'un match de contre-attaque. Toi, tu es un joueur qui est quand même assez avec du volume de jeu. C'est un match qui devrait te plaire du coup. Ouais, c'est un match qui devrait plaire pas qu'à moi, à tout le monde. Parce que c'est un match important. En plus, nous, on a la chance de les recevoir à domicile. Du coup, on aura le soutien de nos supporters qui sont toujours avec nous.
Donc, ouais, on aura cet avantage-là par rapport à eux, pardon. Malgré ton jeune âge, tu as déjà connu une saison où tu avais dû te battre jusqu'au bout pour le maintien, je crois que c'était à Bordeaux. Oui. Est-ce que ça peut t'apporter quelque chose d'avoir déjà avoir eu cette expérience-là, de connaître que dans une saison tu peux avoir des trous, mais que ça peut rebondir? C'est un avantage pour toi d'avoir eu cette première expérience? Ouais, c'est un avantage parce que je l'ai connu jeune. Du coup, je sais ce qu'il faut faire pour motiver les joueurs. Donc, je sais, j'ai aucun doute là-dessus. Et ouais, c'est un avantage, mais c'est pas un bon souvenir, quoi. Tu parles de motiver les joueurs, malgré que tu sois arrivé cet été, tu parles déjà beaucoup dans le vestiaire? Je parle comme tout le monde, chacun sa parole. Après, il y a des gens plus âgés, des gens plus expérimentés qui parlent un peu plus. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice et de parler quand je sens que je peux parler. Merci. Bonjour. Bonjour. Euh, on est dans une équipe où il n'y a pas énormément de buteurs, en tout cas, il y a peu d'offensifs qui mettent des buts. Est-ce qu'on vous demande ce petit supplément du côté des défenseurs? On a vu Gauthier, par exemple, marquer à Nice, même si c'était un tout petit peu trop tard. Voilà, d'être présent sur coup de pied arrêté offensif, d'essayer de mettre la tête, parce qu'on voit que ça marche bien dans cette équipe. Ouais, je trouve qu'on est très bon dans les coups de pied arrêtés. C'est pas négligeable puisqu'on l'a vu avec les clubs, avec un club anglais qui performe très très bien sur coup de pied arrêté. Donc c'est pas que aux attaquants de marquer, ça aussi qu'ils ont la possibilité. Du coup, les coups de pied arrêtés sont très importants.